Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. L'intelligence artificielle peut aider votre enfant à réfléchir, mais elle ne peut pas l'aider à se connaître. Il y a quelques semaines, une mère de famille m'a contactée après avoir passé plusieurs soirées à utiliser des outils d'intelligence artificielle avec son fils de 17 ans. Elle avait suivi scrupuleusement des prompts, noté les réponses, comparé des formations, mais au bout du compte, elle me dit « On a l'impression d'avoir fait quelque chose, mais on ne sait toujours pas quoi choisir. » Ce n'est pas un échec de l'IA, c'est simplement la limite de ce que l'IA peut faire. Parce que soyons honnêtes, les outils d'IA actuels sont remarquables pour structurer une réflexion. Ils posent des questions pertinentes, ils organisent l'information, ils permettent d'explorer un champ de possibles large et de mettre des mots sur des intuitions floues. Pour un adolescent qui ne sait pas par où commencer ou pour des parents démunis face au silence de leur enfant, c'est un point d'entrée utile. L'intelligence artificielle peut aider à ouvrir une réflexion, mais ce qu'elle ne peut pas faire, c'est la conduire. Voici ce que ne verra jamais une IA. Déjà, ce que l'enfant dit n'est pas ce qu'il pense. Ensuite, il y a les non-dits familiaux, la différence entre ce qu'on aime et ce dans quoi on s'épanouit, les blocages qui ne disent pas tout, ce que le bulletin scolaire ne dit pas, et bien sûr, la densité d'une vraie séance. Alors, on va voir tout ça en détail. Déjà, ce que l'enfant dit n'est pas ce qu'il pense. Parce que quand un jeune répond à une IA, il dit « il aime les sciences » ou « il veut travailler avec les gens ». L'IA prend ces mots pour argent comptant. Elle construit dessus. Elle propose des pistes cohérentes avec ce qu'il a dit. Un professionnel, lui, entend autre chose. L'hésitation dans la voix, la façon dont la réponse a été formulée trop vite, le regard qui fuit. Il pose la question suivante non pas parce qu'elle figure dans un protocole, mais parce que quelque chose ne colle pas. Et souvent, c'est là que tout commence vraiment. L'IA valide, un conseiller résiste avec bienveillance, mais il résiste. Passons aux non-dits familiaux. L'orientation n'est jamais un choix purement individuel. Derrière chaque hésitation, il y a souvent une histoire. Un parent qui a raté un concours, une fratrie dont les parcours pèsent comme des références silencieuses, une peur de partir ou au contraire une urgence de s'éloigner. L'intelligence artificielle ne sait pas que la mère de cet adolescent est médecin et que vouloir aider les gens recouvre peut-être surtout l'envie de lui ressembler ou de s'en distinguer. Un conseiller, lui, lit entre les lignes. Parfois, il pose simplement la question « Et toi, en dehors de ce que la famille en pense, qu'est-ce que tu voudrais ?» Et cette question-là peut tout changer. Voyons la différence entre ce qu'on aime et ce dans quoi on s'épanouit. Un adolescent peut adorer les séries policières sans vouloir être policier. Il peut exceller en dissertation sans vouloir d'un métier d'écriture. Il peut se passionner pour la psychologie sans supporter l'idée d'écouter des gens en souffrance 8 heures par jour. L'IA ne distingue pas un intérêt de surface d'une vocation profonde. Elle ne mesure pas l'écart entre ce qu'on imagine d'un métier et ce qu'il est vraiment au quotidien. En accompagnement, on appelle ça le test de réalité. C'est souvent inconfortable et c'est toujours nécessaire. Passons aux blocages qui ne disent pas tout. Certains jeunes savent très bien ce qu'ils veulent. Ce qui les bloque, ce n'est pas le manque d'informations, mais c'est la peur. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur de décevoir, la peur de se tromper et de ne plus pouvoir revenir en arrière. Parfois, c'est une vraie question d'estime de soi qui se cache derrière l'apparente indécision. L'IA peut proposer des pistes. Elle ne peut pas aider un jeune à lever un blocage intérieur. Elle ne peut pas lui dire avec la conviction que donne une relation humaine « ce que tu décris là, ce sont tes forces, vraiment ». Cette phrase-là, dite au bon moment par quelqu'un qui a pris le temps de comprendre, peut transformer une trajectoire. Voyons ce que le bulletin scolaire ne dit pas. Parce que l'IA travaille à partir de ce qu'on lui donne. Et ce qu'on lui donne, c'est souvent un bulletin.
des matières, des notes, un niveau. Or, un bulletin scolaire ne mesure qu'une infime partie de l'intelligence humaine. Un jeune peut avoir des résultats médiocres en classe et une intelligence spatiale, corporelle, musicale ou interpersonnelle remarquable. Un autre peut exceller en maths sans que ce soit là que réside son véritable potentiel. L'IA ne le verra pas. Elle orientera le premier vers des voies courtes par défaut et le second vers des études scientifiques par automatisme. Et enfin, il y a la densité d'une vraie séance. Une bonne orientation ne se fait pas en une session de prompt, aussi bien conçu soit-il. En une demi-journée de bilan, on fait émerger ce que des heures de conversation en famille ou avec une IA n'ont pas réussi à débloquer. Parce que le cadre est posé, la méthode est éprouvée, et le jeune sait qu'il est là pour ça, sans enjeu familial, sans jugement, sans filtre. Et ce n'est pas une question de durée, c'est une question de qualité d'attention et de sécurité psychologique. L'IA repart de zéro à chaque conversation et ne crée jamais ce cadre-là. Alors, comment concilier les deux ? L'IA et l'accompagnement humain ne sont pas concurrents. Ils peuvent être complémentaires à condition de ne pas confondre leur rôle ni leur ordre. L'accompagnement professionnel vient en premier. Il permet de clarifier le profil, les motivations profondes, les valeurs, les contraintes réelles. C'est le travail de fond, celui qui ne peut pas être délégué à une machine. L'IA peut ensuite prendre le relais très utile après le bilan, pour explorer concrètement des formations, pour comparer des parcours, pour préparer des candidatures, pour affiner une liste de vœux Parcoursup. Elle devient alors un outil d'exploration au service d'un projet déjà construit et non un substitut au travail de connaissance de soi qui doit le précéder. À présent, je vous propose de voir ce qu'un accompagnement apporte vraiment. Un bon accompagnement en orientation ne consiste pas à donner une réponse toute faite à un jeune. Il ne s'agit pas de lui annoncer le bon métier ou la bonne école ou la bonne filière. Cette promesse serait confortable, certes, mais elle serait fausse. Ce qu'apporte un accompagnement, c'est un cadre pour passer d'une réflexion floue à une décision plus claire, plus consciente et plus assumée. Un jeune arrive rarement avec une page blanche. Il arrive avec des envies, des peurs, des idées reçues, des influences familiales, des comparaisons avec ses amis, des notes, des réussites, des déceptions, parfois aussi une forte pression à trouver vite. Le rôle du conseiller est de mettre de l'ordre dans tout cela. Il aide d'abord à distinguer ce qui relève du désir personnel, de l'influence extérieure, de la peur ou de l'autocensure. Beaucoup de jeunes disent « je ne sais pas » alors qu'ils savent certaines choses, mais ils n'osent pas encore les formuler. D'autres disent vouloir une voix parce qu'elle rassure leurs parents, parce qu'elle semble prestigieuse ou parce qu'elle évite d'avoir à affronter la question plus profonde qui est « de quoi ai-je réellement besoin pour apprendre, pour progresser, pour me projeter ?» L'accompagnement permet aussi de dépasser la lecture réductrice du bulletin scolaire. Les notes donnent des informations utiles, mais elles ne disent pas tout. Elles ne disent pas toujours comment un jeune raisonne, ce qui l'anime, ce qui le fatigue, ce qui le met en mouvement, ce qui le rend autonome, ni dans quel environnement il pourra s'épanouir. Un élève moyen peut avoir une grande intelligence relationnelle, pratique, créative ou stratégique. Un très bon élève peut réussir partout sur le papier, mais se sentir profondément mal orienté si on ne tient compte que de ses résultats. C'est là que les outils d'accompagnement ont leur place. Analyse des intérêts, exploration des motivations, valeurs personnelles, mode de fonctionnement, besoin d'apprentissage, rapport au cadre, au stress, à l'autonomie, au collectif, au concret, à l'abstraction. Les intelligences multiples peuvent faire partie de cette exploration. Elles éclairent une facette du profil, elles ne résument pas une personne. Un accompagnement sérieux met ensuite les pistes à l'épreuve du réel. Aimer une matière ne signifie pas forcément vouloir en faire son métier. Être attiré par un secteur ne signifie pas connaître ses contraintes quotidiennes. Se rêver dans une école ne signifie pas que son rythme, sa pédagogie, son coût, sa localisation ou ses débouchés correspondent vraiment aux jeunes concernés. Le conseiller aide à confronter les représentations à la réalité. Formation, attendue, sélectivité, contenu des cours, stages, débouchés, conditions de travail, mode de vie associé, etc.
Ce travail est essentiel car une orientation ne se construit pas seulement avec des idées séduisantes. Elle se construit avec des arbitrages. Choisir, c'est hiérarchiser. C'est renoncer à certaines options. C'est accepter qu'aucune formation ne coche toutes les cases. C'est apprendre à décider avec suffisamment d'informations sans attendre une certitude absolue qui n'arrivera jamais. L'accompagnement apporte enfin un espace neutre, extérieur à la famille. Ce point est souvent sous-estimé. À la maison, l'orientation est rarement un sujet neutre. Les parents veulent aider, mais leurs inquiétudes, leurs expériences, leurs projections, leurs attentes peuvent peser même involontairement. Face à un professionnel, le jeune peut déposer ses doutes autrement. Il peut dire ce qu'il n'ose pas toujours dire à ses parents. Il peut tester une idée sans crainte de décevoir, de déclencher une inquiétude ou d'être immédiatement corrigé. Un conseiller en orientation apporte donc plusieurs choses à la fois. Une méthode, un regard extérieur, une capacité d'écoute, une connaissance des parcours, une lecture fine des blocages et un cadre pour transformer les intuitions en hypothèses concrètes. Il ne décide pas à la place du jeune, il l'aide à construire une décision plus lucide. L'intelligence artificielle peut être très utile pour organiser les informations, pour comparer les formations, pour prolonger une réflexion. Mais elle ne voit pas les contradictions, les silences, les hésitations, les peurs, les mécanismes familiaux comme peut le faire une personne formée. Elle ne crée pas cette qualité de présence qui permet parfois à un jeune de formuler enfin ce qu'il pensait confusément depuis longtemps. Un accompagnement réussi ne promet pas une orientation parfaite. Il permet au jeune de mieux se connaître, de mieux comprendre les options qui s'offrent à lui et de choisir avec plus de clarté, plus de confiance et plus de responsabilité. Et aucun prompt ne remplace ce travail-là. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.